Vendéennes et Vendéens, bonjour, bienvenue sur le plateau de la matinale et bienvenue aussi bien sûr à ceux qui ne sont pas du département. Vous êtes tous les bienvenus sur le plateau de cette matinale pour votre toute dernière partie aujourd'hui. Préparez tout ce que vous avez à faire pour le petit déjeuner, pour les enfants, pour la voiture, pour tout ce qu'il vous faut. Nous, on va vous apporter l'information locale et les informations pratiques bien évidemment avec votre matinale. Le programme du jour, le voici, la une de l'actualité. C'est à Challans que ça se passe. Une mobilisation devant l'hôpital s'est tenue en fin de semaine dernière contre la fermeture programmée de 20 lits de médecine polyvalente. Le seul moyen d'enrayer cette décision, trouver de nouveaux médecins pour exercer à Challans d'ici le 25 mars prochain. Dans votre matinale, on reviendra aussi sur le projet du jour. Fabien et Dorian se lanceront prochainement dans l'aventure 4L Trophy avec leur association Renard. Et pour ce faire, vous vous en doutez, ils comptent sur vous. Et puis votre invité à 8h15 ce matin, c'était Guillaume Jean, vice-président au conseil départemental. Nous avons évoqué ensemble le cyclisme. Vendée Expansion organise les 4e rencontres du vélo, c'est demain. Et à cette occasion, nous avons parlé de l'essor du cyclisme dans le département. Voilà pour ce matin. Avant de débuter, bien évidemment, votre regard sur la météo. Ce matin, on vous conseille quand même de bons vêtements, pas trop hivernaux, puisque vous le voyez, les températures sont bonnes, mais beaucoup de nuages au programme partout sur le territoire, dans les terres comme au bord du littoral. Ce matin, les températures restent stationnaires de 8 degrés vers La Roche-sur-Yon et dans les terres à 9 auprès de la côte. L'après-midi, le soleil devrait percer ces nuages pour vous saluer en cette journée de rentrée. Prévoyez sur l'ensemble du département une moyenne de 11 degrés. Voilà pour la météo. Vos marées à présent. La marée basse est prévue à 13h43 et côté marée haute, nous avons dépassé il y a une petite heure celle-ci puisqu'elle avait un coefficient de 85 et elle était prévue à 7h18 au début de la matinale. Coefficient donc qui va continuer de s'affaiblir. 81 pour la seconde marée haute prévue aujourd'hui. Elle sera vers 19h40 et pour être tout à fait précis, sachez que ces coefficients vont continuer de diminuer toute la semaine, 44 pour vendredi par exemple. Voilà, on passe désormais à vos marchés et comme de coutume, les marchés du lundi, eh bien, ils se passent à Benay, l'Herbaudière, Port-Joinville, les Sables-d'Olonne ou Jars-sur-Mer et puis il y a aussi bien sûr l'Île-Dieu avec les territoires insulaires et plus à l'est, Chambretot. Le marché a lieu au parc du Suroux de 8h à 13h et ce tous les lundis. Voilà pour vos informations pratiques aujourd'hui. On va désormais se tourner vers la Saint du jour. 2 pour le prix d'un. Bonne fête au Pierre Damien. Et désormais, c'est l'heure de l'actualité locale sur TV Vendée. À noter d'ailleurs avec la rentrée, le retour du niveau 2 dans les protocoles pour les rentrées scolaires. La zone B donc qui fait sa rentrée aujourd'hui, c'est-à-dire nous, va pouvoir retirer le port du masque en extérieur. L'activité physique en intérieur ne nécessitera pas non plus de port de masque, sauf si vous faites un sport de contact. Et puis c'est le retour du brassage dans les mêmes niveaux scolaires, c'est désormais possible. Et enfin, si vous êtes cas contact, un seul test suffira à J+2. Voilà pour cette partie sur la rentrée scolaire. On se tourne sur le reste de l'actualité avec une trentaine de personnes réunies devant l'hôpital de Challans après un appel à manifester de Force ouvrière. 20 lits de médecine polyvalente pourraient être fermés. Il ne s'agit pas de restrictions budgétaires, bien au contraire, c'est le manque de professionnels de santé qui est en cause. L'hôpital a jusqu'au 25 mars pour trouver de nouveaux médecins, faute de quoi des lits fermeront. Pour les syndicats, ce manque d'effectifs s'explique par les mauvaises conditions de travail et une rémunération jugée insuffisante. On n'a pas la possibilité, la capacité de se priver de 30 lits parce que l'activité de ces 30 lits va de fait être répercutée sur les autres services de l'hôpital, les mettre encore plus sous pression, dégrader les conditions de travail des agents qui devront prendre en charge toute cette activité supplémentaire. Et donc voilà, on est dans une spirale infernale auquel il faut absolument mettre fin. Toujours à propos de santé, mais aussi d'environnement, nous relayons ce matin cette alerte émise par Pollenise. Le réseau pour la santé du végétal en Pays de Loire et en Vendée appelle à la vigilance alors que les chenilles processionnaires du pin s'apprêtent à redescendre des arbres. Ces chenilles sont en effet potentiellement dangereuses pour la santé des humains, mais également des animaux. Et c'est en ce moment qu'elles sont le plus visibles au sol. Les chances d'entrer en contact avec elles sont donc importantes. Exemple à la Faute-sur-Mer dans ce reportage de la rédaction. La processionnaire du pin se réveille peu à peu de son sommeil hivernal. Une colonie peut faire des dégâts par son appétit et ses cocons. Et en redescendant pour s'enfouir sous terre, elle devient un problème pour nous.
Elle possède sur son dos des micro-poils qui contiennent une protéine toxique et au contact de la peau ou des voies respiratoires ou des yeux, eh bien, peuvent générer différents problèmes, urtications, étouffements, voire des allergies. Martin et son beau-père sont tombés la veille sur l'une de ces processions, une longue ligne de chenilles très urticantes et à ne surtout pas toucher. Là, on a compté comme ça rapidement plus d'une cinquantaine, les unes à la suite des autres, qui partaient tranquillement. Comme je disais, c'est quand même assez joli, on a envie de regarder de plus près, mais apparemment c'est quand même assez dangereux. Du coup, maintenant le sachant, on s'écartera un petit peu, notamment avec nos petits-enfants, ne pas regarder de trop près. Dangereuses vivantes donc, mais ces chenilles sont également urticantes, mortes, comme sur cette route. Si à première vue on pourrait croire à un morceau de plante, il s'agit bel et bien de chenilles. C'est assez caractéristique, elles sont un peu dispersées, mais quand elles descendent, elles sont en file indienne. Cela dit, il y a toujours un risque puisque les poils des chenilles ne sont pas forcément dégradés. Et là, un chien qui mordrait dedans, par exemple, pourrait tout à fait avoir un étouffement, une nécrose des babines liée à la présence de poils urticants sur les chenilles. Polénise lutte notamment à l'automne en répandant une bactérie sur les aiguilles de pin dévorées par les chenilles. Mais les techniciens mettent en place toute une stratégie de lutte contre cet insecte. Et on développe aussi toute une batterie d'autres méthodes de lutte, notamment la pose et l'installation de nichoirs à mésanges. On peut également installer des éco-pièges sur les pins, on peut faire de l'échenillage, on peut travailler avec des pièges à phéromones, de la confusion sexuelle. Enfin, l'idée c'est de déployer vraiment une batterie de méthodes de lutte qui, combinées entre elles, vont être plus efficaces qu'une méthode unique. Pas d'inquiétude en revanche, une fois enfouie sous terre dans sa chrysalide, la chenille processionnaire du pin n'est plus dangereuse. D'ici là, la méfiance est de mise. Connaissez-vous les CLSPD? Derrière cette abréviation, le Conseil local de la sécurité et de prévention de la délinquance, une grand-messe annuelle pour développer les actions mises en place par une municipalité dans plusieurs secteurs, une manière de dégager des axes de travail pour mieux protéger tout le monde tout en favorisant le civisme. Esnay tenait sa réunion en fin de semaine dernière et est longuement revenu sur les équipements de vélo, la lutte contre les déchets ou encore le harcèlement et le cyberharcèlement. Il y a des thématiques de prévention de la délinquance, il y a des thématiques aussi d'action de stage de responsabilisation en termes de prévention de la délinquance à l'égard des mineurs qui sont mises en place par la mairie. Il y a également des thématiques de sensibilisation à la sécurité routière, bien évidemment donc la thématique de lutte contre les violences intrafamiliales et celle du rappel à l'ordre. Et puis la thématique aussi des actions de prévention contre le harcèlement scolaire qui est l'action des promeneurs du net. C'est quelque chose qui commence à se répandre aujourd'hui, qui existe à Esnay et qui permet peut-être une vigilance sur les réseaux sociaux. Comme chaque lundi, on ouvre notre page sportive avec aujourd'hui le début des inscriptions pour le grand retour de la bicentenaire après 2 ans d'absence. La grande nouveauté cette année, c'est une course en duo de 8 km en même temps que la course classique. Outre cette nouveauté, la bicentenaire revient avec un format originel, 5 parcours de marche et 4 courses différentes de 2 km à 21 km pour la marche la plus longue. Pour rappel, la course a lieu le dimanche 27 mars prochain aux Oudéry. On va désormais passer au basket. À noter cette victoire, celle des Lyonnaises du RVBC lors de la 14e journée de Ligue féminine. Opposées à Tarbes, les Lyonnaises prennent les choses en main et le ballon avec. Très vite, elles mènent par +10 et conserveront cette confortable avance tout au long de la partie. À l'issue du match, les Lyonnaises s'imposent donc sur leur parquet 82-59. Au classement, le RVBC passe devant Tarbes à la 8e place mais compte toujours de matchs en retard. Toutes les équipes de LFB sont difficiles à jouer et on n'avait pas fait un très très bon match là-bas et Tarbes franchement est quand même difficile à manœuvrer. Un petit peu moins ce soir, ça a été un petit peu plus simple. Mais voilà, bon, l'équipe elle monte en puissance et ça a été ultra sérieux du début à la fin, donc c'est très très bien pour nous. Moi j'aime bien quand l'équipe démarre bien comme ça, c'est ce qu'on avait fait aussi sur le dernier match à Saint-Amand. Et voilà, ça montre que voilà, l'équipe elle a vraiment une assurance et de la sérénité, donc c'est vraiment très très bien pour la suite. L'équipe elle commence à être rodée. Tu sens que voilà, on en a encore dans le moteur et sous le capot comme on dit, mais voilà, c'est propre, c'est serein. Il y a de la confiance qui s'installe dans notre collectif, donc c'est vraiment de bon augure pour la suite, quoi. Voilà pour le sport. Pour terminer ce JT, nous vous proposons de découvrir Carole Lyotard et David Bacle. Ensemble, ils ont lancé une fabrique de bougies du côté de Mervan, que vous connaissez peut-être. En tête de gondole, la série des Sympathiques qui les a sauvés de la faillite et qui connaît un véritable succès auprès des people. Cyril Guillet vous fait découvrir cette drôle d'initiative.
Donc là, en fait, on met des paillettes dans la vie des gens. Suite à un accident de travail, Carole Lyotard a décidé de tourner la page et de se lancer dans la fabrication de bougies. Une envie qu'elle mûrissait depuis longtemps déjà. Ça faisait 10 ans que j'avais en tête que ça serait peut-être pas mal de faire des bougies tatouées. Parce que voilà, la passion du tatouage et la passion de travailler de ses mains. Très vite, David, son compagnon, l'a rejoint dans cette aventure. À l'époque, ils ont pignon sur rue à La Ciotat et leurs bougies se vendent plutôt bien. Mais le Covid est passé par là. La veille où on a créé Saint-Raoult, en fait, on se disait, ça y est, c'est fini pour nous. Il faut prendre une décision, on perd trop d'argent. Et on s'est dit, bon, on va pas se laisser abattre. On avait fait des blagues sur Internet déjà, au tout début du confinement, quand il y avait les bagarres dans les supermarchés pour le papier toilette et pour les pâtes et tout ça. Et ensuite est arrivé le professeur Raoult. Et dans la logique des choses, on s'est dit, bah, tiens, on va le caricaturer en sain comme on fait déjà, en sympathique. Puis la blague a pris tout de suite, en fait. C'est donc cette bougie à l'effigie du docteur Raoult qui va les propulser sur le devant de la scène. L'image fait le tour des réseaux sociaux et la presse s'en empare. Un soir, on était devant la télévision, devant l'émission Quotidien. Et là, Alison Wheeler, avec Yann Barthès, fait une chronique sur notre bougie. Tout a fumé de partout, le téléphone qui s'est mis à sonner de tous les côtés, les commandes qui ont commencé à fuser. Et là, on s'est dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que tout a changé, en fait, pour nous. Ce qui n'était qu'une blague dans un premier temps leur a permis de rebondir. Ils profitent alors de ce contexte favorable pour déménager et s'installer en Vendée. On envoie une candidature à Stéphane Plaza. C'est pareil, au moment où on envoie la candidature, Stéphane Plaza cherchait des personnalités un peu différentes, on va dire, un peu comme nous, rock'n'roll pour son émission. Et on a été pris, et c'est là que tout s'est enchaîné, c'est comme ça qu'on a atterri en Vendée. Ce second coup de projecteur aura une nouvelle fois un véritable impact sur leur carnet de commandes. Et même s'ils proposent une trentaine de bougies différentes, la série des sympathiques a marqué les esprits. Le tout premier qu'on a fait ensemble, c'est Alain Chabat. Et du coup, on s'est dit, oh, tiens, ça plaît un peu aux people. Est-ce qu'on s'amuserait pas, du coup, à en faire plein et à leur offrir pour, voilà, parce que ça nous fait rire. Donc maintenant, on leur envoie des bougies et si ça leur plaît, ils nous signent un petit autographe en retour. Aujourd'hui, ils n'ont qu'une hâte, aller à la rencontre des Vendéens sur les marchés de créateurs et pourquoi pas avoir leur propre stand au Hellfest. Ainsi s'achève ce journal, mais pas votre matinale, c'est l'heure de votre Minute Positif. Et si vous connaissez Jean Graton et son œuvre, l'homme derrière Michel Vaillant, donc c'est le moment de nous suivre puisque dans votre Minute Positif aujourd'hui, nous revenons sur des passionnés qui s'essayent au mythique véhicule du pilote. Regardez. En 1923, ça ne nous rajeunit pas, naissait un petit garçon à une centaine de kilomètres d'ici qui s'appelle Jean Graton. Jean Graton est le père de Michel Vaillant. C'est donc à ce Nantais d'origine que l'on doit la création de cette mythique bande dessinée. Passer de la fiction à la réalité est désormais possible. La Vaillant Academy propose de se glisser dans la peau de ce héros des années 60 le temps d'une journée. C'est étroit, mais c'est très sympa, pas facile à rentrer, mais une fois qu'on est calé, c'est bien. Hâte de partir sur la piste. L'idée pour nous, c'est de faire partager cette passion de Michel Vaillant et de la course automobile, mais chacun à son rythme, c'est surtout et avant tout le plaisir de conduite, mais avec une expérience unique qui tourne autour de Michel Vaillant. Et le détail a été poussé jusque sur les combinaisons. Pour ce qui est de la voiture, c'est une reproduction du modèle qui apparaît dans l'album intitulé L'honneur du samouraï. Là, le challenge a été de reprendre les dessins et de pouvoir recréer la carrosserie et tous les détails autour de la voiture de Michel Vaillant. C'est un rapport poids-puissance qui est extrêmement intéressant parce qu'on a du coup la voiture qui fait 420 kg pour un moteur qui fait à peu près 110 chevaux avec un 0 à 100 qui est à peu près à 4 secondes 3, 4 secondes 4. Montée sur un châssis de 1969, elle a largement de quoi laisser sur le carreau une Porsche ou bien encore une Ferrari. Autant dire que les sensations sont au rendez-vous. C'est comme de la Formule 1 en fait, c'est assez incroyable. On a les odeurs, les vibrations, la dureté de la voiture, donc c'est très très physique. On se prend vite au jeu en fait, à partir du moment où on a bien compris, il y a des sensations de vitesse qui sont très fortes. C'est passionnant, c'est top. De quoi tester ses limites, mais attention, la sortie de piste n'est jamais très loin. Cette journée, en plus des sensations fortes, offre un voyage dans le temps aux nostalgiques des années 60.
Pour les gens qui ont appris à conduire il y a 40 ans ou il y a 50 ans, c'est beaucoup plus facile parce que ça ressemble à ce qu'on conduisait autrefois. Je suis journaliste automobile depuis 30 ans, j'ai fait de la course automobile et tout ça, ça vient de Michel Vaillant. Si j'avais pas lu Michel Vaillant tout petit, Le 13 est au départ, Route de nuit, etc., jamais j'aurais fait ça. Ça a décidé de toute ma vie professionnelle après. Le premier album de Michel Vaillant est sorti en 1959. Depuis, ce héros de l'asphalte enchaîne les aventures. Aujourd'hui, plus de 80 volumes ont déjà été édités. La sortie du prochain opus est prévue pour le mois d'octobre prochain. Voilà pour votre minute positive. 8h46 sur TV Vendée. Vous le savez, c'est le plus de l'info. Et vous pourriez penser que c'est le projet, mais non, c'est bien le plus. Nous vous faisons découvrir aujourd'hui ma boutique à l'essai. L'idée est très simple. Vous avez un projet de commerce, mais peu de moyens pour le lancer. Rendez-vous dans certaines municipalités, comme Fontenay-le-Comte. Là-bas, ils vous proposeront un local à un prix attractif. Regardez. Alors le dispositif Ma Boutique à l'ESSEC, c'est un dispositif national qui a été déployé partout en France pour des commerçants qui voudraient essayer un nouveau modèle, un nouveau concept de commerce. Donc l'idée, c'est d'avoir un loyer minoré avec un bail précaire. Et puis quand on a trouvé son modèle économique et qu'on a réussi son challenge commercial, on peut continuer. Donc soit après la ville, si c'est une municipalité, peut continuer avec un bail commercial, ou bien le commerçant peut aller dans le parc privé sur un autre local où il a les moyens de pouvoir payer un loyer plus onéreux en fait. C'est ça le concept. J'ai fait une rupture conventionnelle avec mon ancien employeur en juillet 2021 et j'ai aussitôt postulé pour Ma Boutique à l'essai, le projet Ma Boutique à l'essai sur Fontenay-le-Comte. Et j'ai eu une commission au mois d'octobre, mon projet a été accepté et ensuite il faut faire la création d'entreprise, attendre le numéro de SIRET, ouvrir les comptes fournisseurs, commander les modules pour l'aménagement de la boutique et tout ça et ça a pris plusieurs semaines. Donc j'ai pu ouvrir le 11 janvier 2022. C'est un accompagnement dans les démarches pour créer l'entreprise, un accompagnement au niveau financier aussi. Ils m'ont mis en relation avec Initiative Vendée Terre et Littoral. Donc là c'est pareil, j'ai pu monter un dossier, passer en commission et avoir un prêt d'honneur. Alors l'intérêt pour ces commerçants, c'est évidemment le loyer qui est minoré. Donc il y a une prise de risque qui est moins forte, un bail qui est précaire. Donc si au bout d'un an ou deux, puisque c'est tacitement reconductible, si ça ne marche pas, ils ne sont pas engagés plus longtemps. Donc c'est un dispositif qui est assez souple finalement. Pour la ville, c'est l'occasion de remettre des commerçants dans le centre-ville. On est évidemment ici à Fontenay très attaché au commerce de centre-ville et à revitaliser notre centre-ville. Donc avec ce dispositif, on fait d'une pierre deux coups. Et puis c'est surtout la suite de la rénovation des halles que nous avons lancée il y a 2 ans. Donc ça vient parachever en fait tout un univers commercial autour de la place du commerce. Là, c'est le dispositif Ma Boutique à l'essai. L'année prochaine, j'espère, des logements. Voilà, donc il y a une multitude d'actions. Il y a 27 actions sur notre dispositif qu'on va déployer dans les 3 prochaines années. Voilà pour ce plus de l'information. À noter que les 2 premiers commerçants retenus travaillent l'un pour la décoration d'intérieur et l'autre pour de la vente de vinyle. Et désormais, le voici, votre projet de la semaine. Découvrez Dorian Larjoux et Fabien Texier. Ensemble, ils forment l'équipage 1033 du prochain 4L Trophy. Initialement prévu pour l'an dernier, leur départ a été repoussé au mois de mai. Ils vous proposent de découvrir leur projet et leur association Renard.
Fabien Texier, j'ai 23 ans, je suis originaire des Deux-Sèvres et je suis le pilote de l'équipage 1033 inscrit au 4L Trophy 2022. Et moi, je suis Dorian Largeau, j'ai également 23 ans et je suis originaire de Nieul-sur-Lothise où nous sommes aujourd'hui. Je suis le copilote de Fabien. Nous sommes tous les deux étudiants ingénieurs aux Arts et Métiers de Bordeaux en apprentissage. Le 4L Trophy, c'est un raid humanitaire. Ensemble, nous allons sillonner les routes de l'Espagne et du Maroc afin d'apporter des fournitures scolaires et sportives aux enfants les plus démunis du désert. Cette année, le 4L Trophy se déroulera du 5 au 15 mai. Pour l'occasion, nous avons créé une association à but non lucratif qui se nomme Renard. Cette association permet aux entreprises qui souhaitent participer à l'aventure de bénéficier d'un abattement fiscal s'élevant à 66%. Pour participer au 4L Trophy, la somme totale est d'environ 10 000 €. Actuellement, nous avons recueilli 60% de ce budget. Pour nous permettre de partir plus sereinement au 4L Trophy, il nous manque encore un petit peu de budget. C'est la raison pour laquelle nous vous sollicitons aujourd'hui. Vous particuliers et vous professionnels, vous pouvez nous accompagner par un don financier ou un don matériel et également suivre notre aventure sur les réseaux sociaux qui s'affichent sur l'écran. Et voilà pour le projet de la semaine. Rendez-vous sur leur page Facebook pour leur apporter votre soutien si ça vous intéresse. La page Facebook en question, c'est Renard. La semaine dernière, Grégoire vous proposait de découvrir un moine bouddhiste. Cette fois, changement total de décor. Grégoire s'est rendu dans une SPA pour vous faire découvrir un nouveau passionné, une nouvelle passionnée, cette fois une passionnée d'animaux. Valérie, on se retrouve dans la chatterie de la SPA que vous dirigez à La Roche-sur-Yon. Vous avez d'ailleurs su allier votre passion pour les animaux avec l'exercice de votre profession ici. Vous êtes entouré de chiens, de chats. Revenons, si vous voulez, un peu à l'enfance. Mais pour vous, et c'est peut-être encore le cas, vous allez nous le dire, les animaux ont toujours été finalement plus importants que les humains à vos yeux. Oui, moi en fait, pour moi, un chien ou un chat était toujours l'intérêt que j'avais d'échanger avec eux et de vouloir créer des liens. En fait, c'est vrai que quand j'étais petite, c'était toujours mes confidents. Je passais toujours mon temps avec eux. C'est-à-dire que vous leur parliez ? Oui. Ah bah oui, toujours. Je parle beaucoup aux animaux. C'était toujours d'essayer de les comprendre, d'être complice avec eux et puis de passer du temps. C'était un vrai plaisir. C'était un besoin en fait. 8h54, votre rappel des titres, avec tout d'abord 20 lits de médecine polyvalente qui pourraient être retirés à l'hôpital de Challans. Pour cette raison, Force ouvrière appelait à une mobilisation devant l'hôpital en fin de semaine dernière. Une trentaine de personnes se sont rassemblées pour faire entendre leur voix. L'hôpital a jusqu'au 25 mars pour trouver de nouveaux médecins, faute de quoi des lits fermeront. Toujours à propos de santé, attention à la chenille processionnaire du pin. C'est en tout cas le message de Polénise, le réseau pour la santé du végétal en Pays de Loire et en Vendée. Très urticantes, voire dangereuses pour l'homme et les animaux. Elles sont le plus accessibles en ce moment. Vigilance donc. Voilà pour votre rappel des titres. Tout de suite, c'est votre jeu sur TV Vendée. Avec la question de la semaine, la voici si vous la découvrez. Comment s'appelle ce rassemblement annuel de véhicules anciens ? Vous le voyez d'ailleurs sur ces images. Je n'ai pas le modèle, je ne suis pas assez expert pour ça, mais vous le voyez, de très belles voitures anciennes. Avec bien évidemment un indice, comme chaque semaine. Ce n'est pas le 14, mais le 13 février que les amoureux de voitures anciennes se sont donné rendez-vous. Un indice donc plutôt sur la date qui va peut-être vous permettre de trouver la réponse et de gagner
tenez-vous bien, donc 2 fois 2 places pour la comédie de Didier Caron, sans dessus-dessous. Ce sera présenté le vendredi 18 mars à 20h30 à Mouilleron-le-Captif, avec au programme d'ailleurs Sandrine Quétier et Éric Logérias, donc dans cette comédie sans dessus-dessous. C'est Œil du Prince qui organise ça, et donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, surtout si vous voulez jouer. Le tirage au sort c'est vendredi, donc pour ces places à gagner pour le 18 mars prochain. Ainsi va l'actualité, ainsi va la Vendée. Merci de nous avoir suivis pour cette matinale qui s'achève, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain. Tout de suite le reste de vos programmes. Bonne journée sur TV Vendée.